Bonjour, je vais vous présenter la correction de la séance numéro 1 d'activation sur tester vos connaissances et repères historiques. Donc la première, c'était de vous familiariser avec le vocabulaire des réseaux sociaux. Donc ici, l'irréputation désigne l'image de quelqu'un sur Internet et sur les réseaux sociaux. Un follower est une personne qui suit votre compte sur un réseau social. Et un hashtag précède toujours un mot-clé facilitant les recherches. Donc ici à droite vous avez un tweet, hein. Donc les hashtags permettent de référencer une publication et de la rendre plus visible afin d'améliorer sa e-réputation. Ainsi, tout le monde peut y voir accès et pas seulement les followers, donc les suiveurs. Ensuite, en deux, inscription sur un réseau social, donc ce qu'il faut savoir. Donc pour s'inscrire seul sur un réseau social, il faut avoir au moins 15 ans. Pour éviter que tout le monde ait accès à mes publications, il faut régler les paramètres de confidentialité, bien entendu. Pour choisir un avatar, je peux mettre une image de mon choix. Donc ici, vous avez un avatar. Lors d'une inscription sur un réseau social, l'utilisateur doit choisir un avatar et son pseudonyme, puis compléter son profil. Il peut aussi paramétrer son compte pour déterminer le niveau de confidentialité de ses publications. Publication sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux faire ou pas? Donc mes publications sur un réseau social sont visibles ou non, cela dépend des réglages. Donc tout à l'heure on parlait de paramétrage, donc selon vos paramétrages, vous pourrez être visible ou non. Un troll est une personne qui cherche la polémique. D'accord? Quelqu'un peut-il perdre son emploi pour des éléments qu'il a publiés sur les réseaux sociaux? Bien entendu que oui, la loi l'autorise, donc pour des propos injurieux ou diffamatoires. Donc ici on a une fiche de sensibilité. La publication d'un message, d'une photo ou d'une vidéo sur des réseaux sociaux peut être lourde de conséquences. Donc attention, vidéo que l'on met sur les réseaux sociaux. Vidéo ou photo. Donc protection sur les réseaux sociaux. Donc quelqu'un qui écrit un message sur un réseau social n'a pas le droit de tenir des propos injurieux, racistes ou sexistes. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? C'est une forme de violence répétée sur Internet. Donc on verra ça dans les cours, hein, dans les activités, etc. Comment réagir en cas de cyberharcèlement? Aller porter plainte et changer tous ses comptes et numéros de téléphone. Donc ici, la proportion des jeunes harcelés selon les réseaux sociaux. Vous voyez que ici, les réseaux sociaux n'est pas un danger, mais Instagram est le réseau social qui affiche le plus de fort taux de harcèlement chez les jeunes, hein. Donc là, on échange des photos, etc. YouTube, qui est le réseau social le plus populaire, est l'un des réseaux qui est le moins d'harcèlement normal car on visionne des vidéos, etc. Enfin, ici le repère historique. Donc vous deviez regarder la vidéo et compléter la date et le titre de chaque bulle. Donc ici en 1973, c'est la naissance des réseaux sociaux. Donc c'est Talkomatic, hein, qui est un chat qui a été créé pour 6 groupes de 5 personnes, donc pour 30 personnes au maximum. Donc après, ça a évolué. En 2003, on a vu la naissance de LinkedIn, c'est un réseau social professionnel dédié aux entreprises, bien entendu. Après, en 2003, on a vu l'émergence de Facebook, donc c'est des universitaires qui ont mis en place ça à Harvard. Donc ils ont créé ce Facebook pour échanger entre étudiants. Donc au fur et à mesure, entre l'université et après tout le monde. Donc en 2006, on a vu la naissance de Twitter, la micro-informatique à toute vitesse. Donc ici, Twitter permet d'envoyer des messages, mais micro-blocage, donc avec un certain nombre ici de caractères, d'accord? Et aussi la naissance du hashtag. Après, en 2009, on a WhatsApp, qui est une application pour remplacer les SMS. Donc ça a été fondé en 2009, d'accord? Donc ça a été racheté par Facebook en 2014. Enfin, on a Instagram. Donc Instagram est basé sur l'image avant tout. Donc là, vous utilisez votre smartphone et vous postez des images ou des vidéos. Donc voilà le succès d'Instagram. Et enfin, Snapchat, qui est le réseau de l'instantanéité, pardon. Donc ça a été créé par Murphy et Spilgel, fondateur de Snapchat. Donc l'application a un fort succès auprès des jeunes actuellement. Donc voilà, c'est fini pour l'activation. Je vais vous prenez la correction et je regarderai lors des reprises des cours si vous avez pris tout ça. À bientôt.